Voilà, de retour. Je vais tout de suite appeler Vincent. Je prends le casque également. Ça va bien. Ouais, Vincent, ça va? Ouais, ça va bien. Alors, oui, je t'entends. A priori, tout est ok. Je vais demander confirmation, s'il vous plaît, sur le chat écrit si c'est ok au niveau du son de Vincent. Est-ce que tu vas activer le partage d'écran pour nous montrer en même temps les différentes fonctionnalités de Central Chart? Oui, complètement. Ce sera plus simple en fait d'expliquer, de présenter le Central Chart. Attends, je reviens dessus. Partage d'écran. Alors, est-ce que vous l'avez? Oui. Ouais, c'est bon, j'ai ton écran. Tout est ok, on me confirme sur le chat écrit. Merci, Réziel. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le chat écrit. On les transmettra. On pourrait y répondre. Je transmettrai à Vincent. Donc voilà. Donc Vincent, Central Chart, c'est un projet sur lequel tu travailles depuis des mois. Ça fait 1 an exactement qu'on est dessus. C'était en début septembre 2013 qu'on a eu cette idée de lancer donc Central Charts. Et 1 an après, on a enfin pu le sortir. Mais il n'est pas encore terminé réellement. On a énormément d'améliorations à apporter dessus encore, en gros. Ok, alors ce que je vais commencer par faire, c'est vous mettre l'adresse de centralcharts.com sur le chat écrit. Alors là, je l'ai en anglais. Il est disponible en plusieurs langues. Oui, il y a 12 langues. Ok. Donc il y a de quoi faire. Alors, déjà pour commencer, je pense que pas mal de gens te connaissent et connaissent surtout ton site et le site que tu as fait avec ton collègue Bruno. Je vais te laisser nous présenter ton parcours pour ceux qui nous écoutent dans un premier temps, avant d'aborder justement Central Chart qui est un peu la continuité de ce parcours, je pense. D'accord. Si je repars du tout début, j'ai une formation, comme je disais au début, de jockey à l'âge de 14 ans, ce qui est complètement un peu dingue. Et tout d'un coup, j'ai repris les cours à l'âge de 18 ans en seconde, sur laquelle après, derrière, j'ai fait une école, c'est mon bac, j'ai eu le bac S, j'ai fait une école d'ingé, j'ai fait une école de finance pour après aller chez un broker en Suisse, chez lequel j'étais au trading desk. À la fin de chez ce broker, j'ai créé Tribu Forex. On s'est rejoint avec Bruno pour compléter ça. On a écrit derrière un livre et aujourd'hui on fait Central Charts. Voilà, je l'ai fait court, mais au moins c'est rapide comme ça. Ok, alors du coup la dernière fois qu'on t'avait reçu c'était pour ton livre, Trading à sens unique. Comment ça s'est passé depuis? Est-ce qu'il s'est bien vendu? Est-ce que tu as eu des bons retours dans l'ensemble? Alors il y a eu de bonnes critiques. On nous a un peu dit qu'il restait un peu trop de fautes quand même dedans. Des fautes principalement d'écriture, sinon le contenu en lui-même plaisait beaucoup. On a fait 500 ventes, ça se vend encore un peu via le site, un peu sur la FNAC. Voilà, après c'est pas un roman, on savait très bien que c'était plus un peu pour la notoriété et puis pour expliquer ce principe de trading à sens unique qu'on voulait faire comprendre à nos membres. D'ailleurs, en parlant de trading à sens unique, on reprend les mêmes termes dans le Central Charts. C'est une des options pour poster un graphique, en fait. On peut dire que c'est par objectif, par signal de trading, ça peut être un graphique simple, et où on peut également dire c'est un sens unique à traiter conseillé, en fait. Voilà, donc c'est vrai que c'est un truc qu'on déroule petit à petit, et voilà, et on continue à l'utiliser, et même aujourd'hui, on l'utilise sur le Central Chart. Ok, très bien. Autrement, tu continues à titre personnel à faire du trading ou tu te concentres maintenant surtout sur justement Tribu Forex et désormais donc ce nouveau projet qui est Central Chart? Alors, sur Tribu Forex, on a complètement retiré, ça va rester de toute façon un forum et quelques fiches à prendre. On va le maintenir comme il est, mais on va plus réellement poster dessus. Le Central Chart nous est très utile dans notre trading personnel. Oui, on continue à traiter. Aujourd'hui, on fait du trading sur le Forex et principalement, c'est que sur le Forex quasiment. Parce qu'en fait, tout ce qui est portefeuille de bourse, on n'y touche pas réellement. C'est que des investissements moyen terme. Voire des placements où l'intérêt est de grappiller simplement les dividendes et ce genre de choses. Mais on est bien moins bon en bourse que sur le Forex. On préfère le côté technique du Forex
à la bourse, quoi, tout simplement. Ok. Mais bien sûr, Pardon, ouais, tu disais bien sûr. rien, je disais qu'on continuait, tout simplement. On Oh, était sur la continuité des choses et qu'on, oui, bien sûr, on continue à traiter et que, en fait, on balançait en fait sur ce nouveau site Central Charts l'intégralité de nos analyses. Enfin, pas l'intégralité parce que ça prendrait trop de temps entre le trading et poster. Le temps de faire les print screens, c'est toujours un peu long, mais on essaye d'en mettre le maximum et on espérera que ce site plaise en tant qu'outil de trading. Parce que c'est vraiment sympa de pouvoir partager tous ces graphiques dessus, quoi. ok, très bien. Du coup, on va passer au sujet principal du jour, qui est Central Charts. Alors, tu as dit 1 an à bosser dessus. Mhm. Les gens vont peut-être parler de la jeunesse de ce projet. C'est quoi l'idée de base et pourquoi 1 an à travailler en amont de la sortie du projet? Pourquoi une préparation aussi longue? Alors, ça a commencé au début, on a commencé avec le design, on voulait que le site soit assez propre. Aujourd'hui, on ne peut plus trop sortir un site sans qu'il soit très propre. Faut savoir que c'est pas nous qui l'avons codé, nous on a été que les instigateurs de la chose, en gros. On a donné les idées, on a payé pour qu'on le produise, en gros. Mais les développeurs, même en bossant dessus, ils étaient deux, il y avait un designer, ils ont quand même mis 1 an à le faire. Et ils sont encore dessus aujourd'hui pour ajouter derrière un forum, ajouter encore plein de fonctionnalités. C'est en cours et je crois qu'on en aura encore pour 1 an de plus, quoi, le temps que tout soit terminé. Après, au-delà de ça, il y avait énormément de petites fonctionnalités auxquelles on ne pense pas, et c'est pour ça que ça a mis autant de temps. Euh, Rien que déjà de récupérer l'intégralité des produits, parce que sur le Central Chart, il y a plus de 10 000 produits, enfin pas tout à fait 10 000, je crois qu'on en a 8 000. C'est-à-dire qu'on a le Russell 2000 pour les actions, on a vraiment tout, des parités Forex, on en a 1000, je crois. En gros, c'est toutes celles qui sont sur Investing. On les a dans un sens et dans l'autre, on a l'euro-dollar, on a le dollar-euro, on a après on a toutes les fonctionnalités là où ça a été très long pour eux. Donc là, je pense qu'on voit mon écran. Ça a été de faire tout ce qui est d'un point de vue statistique, c'est-à-dire savoir quel est le trader le plus suivi, le plus actif, depuis une semaine, depuis un mois, tout ça, ça génère une base de données énorme et les développeurs sont obligés de le faire en CMS, du coup, le site. Alors, le CMS, il ne faut pas me demander ce que c'est, je ne suis pas un webmaster de compétition, donc, mais ça a l'air compliqué, tout simplement, quoi. En gros, c'est plein de petites applications qu'on réunit ensemble pour former un site. Ok, très bien. Donc là, on a pas mal insisté sur le point technique et l'idée, ça a été quoi de base? C'est voilà, les réseaux sociaux sont en train d'exploser. En matière de trading, je pense que le réseau le plus actif, c'est Twitter. Mhm. Donc, quelle a été votre logique en fait? C'est quoi? C'est, à votre avis, c'est plus utile d'avoir un réseau social spécialisé sur la finance et le trading qui répond clairement aux thématiques et aux besoins de chacun? C'est plus pertinent que d'avoir un réseau social plus large comme peut l'être Twitter par exemple? Alors, l'idée, elle est assez proche, mais c'est vrai qu'on se spécialise sur le côté analyse technique et analyse en tout genre, mais il faut forcément quasiment qu'il y ait un graphique. L'idée de base du site, c'est simplement de partager des graphiques sur tous les marchés financiers, pas seulement sur le Forex, on fait aussi les indices, les actions et les matières premières. Au-delà de ça, il y a tout un côté suivi, suiveur. Alors, je m'explique. On peut, sur Central Chart, soit suivre des produits, soit suivre des traders. Du coup, à chaque fois que tout d'un coup une analyse, imaginons que je suive la paire GBP4 ici, à chaque fois que quelqu'un postera une analyse sur GBP4, je recevrai une alerte en haut du site. Si, en deuxième exemple, si je suis Bruno Dupré, à chaque fois que lui postera une analyse, je recevrai également une alerte en haut du site. Dans les fonctionnalités, on a permis en gros de poster des commentaires, d'ajouter des commentaires sur tout type d'analyse. Il y a les walls qui sont un plus. Je vais vous montrer un wall, par exemple le wall euro-dollar. Un wall qui reprend en fait qu'il y a un chat par produit, donc on dit qu'il y a 10 000 produits quasiment, c'est-à-dire qu'il y a 10 000 chats sur le site. Alors ils ne sont pas encore actifs, le site a été lancé il y a une semaine. Mais ça nous permet de voir qui est en ligne et directement on voit sur Eurodollar alors quel est le trader le plus suivi de la semaine, le plus actif uniquement sur Eurodollar, donc c'est moi, j'ai fait 2 analyses cette semaine et toute l'activité mais uniquement sur un seul et même produit. C'est un moyen en fait de rester en permanence
connecter entre traders et à la fin de pouvoir dire tout simplement, je donne un exemple, je cherche une analyse sur euro-dollar, je veux une unité de temps court terme, 15 minutes, je filtre ma recherche et j'ai les analyses techniques 15 minutes de tous les membres inscrits sur le site en 3 clics, quoi. C'est assez pratique, je pense, pour tous les traders. Et de même sur les actions, je veux Société Générale, ce serait à peu près la même. Je vais la retrouver comme ça, c'est plus simple. Forcément. Alors ça, c'est pas au point. Voilà un détail qui n'est pas encore au point. Si on tape par exemple JLE, qui est le code, le symbole de Société Générale, on doit pouvoir tomber directement sur Société Générale, mais ça marche pas encore. C'est censé être résolu à la fin de la semaine par mes développeurs, mais bon, on attend toujours. Donc je donne un autre exemple, on va faire avec accord. J'ajoute accord, je filtre et du coup j'obtiens, voilà, il n'y a qu'une analyse qui a été faite par le membre Zébulon sur du journalier. On peut y aller. Après on peut dire je suis ce produit pour suivre directement accord, je peux suivre le trader, je vois l'analyse, je peux également noter l'analyse. Voilà, j'ai envoyé une notation, bien sûr on ne peut pas noter 2 fois. Enfin, c'est tout plein de petits détails qui font qu'au bout d'un moment, on arrive à déterminer quel est le meilleur analyste, en gros, sur chacun des produits, et on peut les suivre et on peut se faire en fait sa propre petite communauté sur un peu tous les marchés ou sur tous les produits. Alors après, il y a un petit point que j'ai pas bien encore éclairé, c'est la fiche profil aussi, qui est assez intéressante. En gros, ça permet de voir un peu la note globale qu'on a eue, le nombre d'analyses qu'on a fait, le produit qu'on a le mieux analysé. Après, on peut avoir un peu des statistiques sur tout. Là, je peux simplement dire quel est mon pourcentage d'analyse par marché, et on voit que j'analyse beaucoup plus le forex et en gros les matières premières. Tout simplement matières premières parce que je fais l'or et l'argent. Voilà. On peut voir un peu qui nous suit, qui on suit. On a également un mur personnel sur lequel voilà, tu as réussi à rentrer en contact avec moi et j'ai reçu les alertes en haut du site quand justement tu écris sur mon wall perso. Et on retrouve ici l'activité des membres qu'on suit et des produits qu'on suit uniquement. C'est-à-dire que là, ça me dit que Gatch a laissé un commentaire sur une analyse, c'est-à-dire que je dois suivre Gatch à mon avis, qui est. Enfin voilà, c'était un exemple. Mais forcément lié, je dois déjà le suivre. Ah, c'est pas lui que je suivais, c'est en gros c'est le DAX, à tous les coups. Alors oui, voilà, c'est parce que je suivais le DAX. Et ça m'a dit que Gatch a écrit quelque chose sur le produit DAX que je suis, donc du coup ça m'a alerté ici. Et j'ai reçu un signal, quoi, en fait, me disant que il avait posté quelque chose. On peut y accéder et voir un peu ce qu'il a mis. Ah bah, c'est un beau message, en tout cas ça. Voilà. Ok. Pardon. Ouais, j'écoute. Ouais, du coup, là tu nous as montré des exemples donc, de classification, etc. Est-ce que c'est uniquement de l'analyse technique ou est-ce qu'il va y avoir d'autres aspects du trading alors ça peut être de l'analyse fondamentale, mais même de manière plus large, tout ce qui est par rapport au broker, parce que j'ai vu qu'il y a une section broker en bas à droite. Oui. Est-ce que ça peut servir quelque part de baromètre pour voir, par exemple au niveau de la communauté francophone ou mondiale, quels sont les brokers les plus utilisés, des choses comme ça? Parce que moi pour le moment c'est aussi quelque chose qui m'a intéressé. Là on voit en bas à droite, il y a, bon alors là comme tu as dit, on a commencé il y a une semaine, ce site a commencé il y a une semaine, donc c'est pas encore, forcément il n'y a pas encore énormément de monde dessus, mais ça arrive et je suppose que tu vas essayer de le promouvoir de la manière la plus forte possible. Donc de voir, là on voit par exemple actuellement il y a 34 des membres qui sont clients chez FXCM, il y a 29 membres donc de Central Chart qui sont clients chez Active Trades. Ensuite on voit eToro, IG, etc. Ça c'est un autre aspect du site. Est-ce qu'il y aura encore d'autres aspects où tu vas vraiment te concentrer sur l'analyse technique? Alors on va se mettre vraiment comme ça restera l'analyse technique, d'où le nom Central Charts, quoi. En gros, c'est la centrale comme la centrale auto, l'autre site, mais sur les graphiques. Là où on va pousser un peu les choses, c'est sur l'intégration d'un forum et d'un chat sur lequel tous les membres pourront se réunir directement et non pas sur un wall produit, là où on ne parle que du produit en question.
Sur ce forum, en gros, on va ouvrir deux, trois discussions, enfin pas deux, trois discussions, deux, trois sous-forums qui seront en gros très simplement Forex, indice, action, matière première. Et le dernier, ce sera un truc du genre questions-réponses. Et voilà, tout le monde pourra venir y poster ses autres contenus, en fait, j'ai envie de dire, plutôt que des analyses techniques. Après, d'un point de vue de la promotion, oui, j'ai pas expliqué comment ça fonctionnait, ça. En gros, les membres à l'inscription indiquent chez quel broker ils sont. Je vais montrer un exemple tout simple. Je prends Aeternus, imaginons ici. Voilà, il a indiqué à son inscription être chez ActiveTrade, c'est un exemple. Et à chaque fois qu'il poste, il a une bannière pour lui, là, comme ça, indiquant les différents avantages de ce broker. Mais on peut également accéder aux brokers qui sont d'un autre domaine. Il y a les brokers, donc j'ai dit Forex, mais on peut très bien aller aux brokers bourse, là où on voit qu'au final c'est Boursorama pour le moment qui est en tête, et même le binaire, même si je sais très bien que beaucoup d'entre vous n'aiment pas le binaire. Voilà. Il y a un petit point que j'aimerais bien vous montrer également dessus, c'est au moment où on poste une analyse, c'est quand même assez sympathique. Ce dont je parlais tout à l'heure, le fait de pouvoir choisir l'option qu'on veut. Alors au début on va choisir son graphique, je vous fais juste un petit exemple. Imaginons que je poste cette analyse, je choisis le produit, je choisis la paire, l'unité de temps, le titre il est optionnel, le commentaire il est optionnel, en gros, et à la fin on dit si c'est un graphique simple on poste, si c'est un signal de trading on a le choix entre signal d'achat, signal de vente, et on peut indiquer des prix d'entrée, des stop loss, des take profit. On peut le faire par objectif, ça c'est plus pour les actions, mais bon ça marche très bien aussi pour le Forex finalement, avec des objectifs de cours et un seuil d'invalidation du scénario. Et voilà le dernier point là, c'est celui qui sort un peu de notre livre, le côté sens unique à traiter, sur lequel on dit je conseille typiquement de ne traiter que les positions acheteuses tant qu'on est au-dessus de tel niveau. Voilà, et avec laquelle on peut mettre des fourchettes neutres, là où on vise la sortie de la fourchette pour être long. En gros c'est plus du trading de tendance bien sûr, mais on est long au-dessus, short en dessous et neutre au milieu, quoi, tout simplement. Ok, et du coup, est-ce qu'on peut avoir des statistiques générales ensuite par rapport à ces différents critères? Tout à l'heure, tu nous as montré des statistiques personnelles par rapport à son profil. Est-ce qu'on peut avoir, par exemple, par rapport à un actif, le pourcentage de gens qui sont plutôt acheteurs, le pourcentage de gens qui sont plutôt vendeurs, les niveaux moyens pour l'ensemble des analystes, etc. Est-ce que ce genre de fonction est... Pas pour le moment encore. C'est pour ça que je disais il y avait encore un an de programmation derrière. Pour le moment, c'est juste des graphiques les uns après les autres. Tout ce qu'on a en termes de données et qui peuvent sortir, c'est juste savoir comment ils ont été notés les traders. On peut savoir, typiquement, je veux savoir quel est le meilleur trader euro-dollar. Je l'insère, je filtre, et ça me dit que le plus noté, voilà, c'est Bruno Dupré. Alors, c'est depuis une semaine, si je prends au global. Voilà, 16 pouces. Voilà, c'est moi qui ai reçu, mais sur 16 pouces de notation sur mes 10 dernières analyses. Mais il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas de statistiques sur chacun des produits en fonction de ce que chacun aurait pu partager comme information. Déjà, ça va être difficile aussi parce qu'on n'a pas ce côté, au moment où on poste l'analyse, la personne peut faire graphique simple, signal de trading et les deux autres options. Donc ça reste un peu compliqué, quoi, en gros, d'aller aussi loin. Mais on a énormément d'autres idées qui rendront le site encore plus sympathique à consulter en fait par la suite. Ok, très bien. Alors jusqu'à maintenant, vous étiez vraiment concentré sur Tribu Forex, qui possédait un forum qui était actif, où il y avait des échanges réguliers sur de nombreux produits. À ton avis, quel est le plus qu'apporte Central Chart par rapport à un forum classique? Est-ce que c'est plus convivial? Est-ce que c'est plus rapide, plus efficace pour les recherches, mieux organisé? Voilà, si tu veux. Est-ce que les deux sont complémentaires? D'ailleurs, est-ce que vous prévoyez peut-être à terme la fusion et peut-être le ralliement du forum à ce nouveau concept plus global? Alors non, on va pas rallier les deux. Tribu Forex restera Tribu Forex. Central Chart, c'est la nouvelle version. C'est le côté simplifier les choses en offrant des possibilités de filtre. Alors, je donne un exemple. Sur Tribu Forex, on peut très bien poster une analyse. On va dans le forum, mais on la poste sur un forum. Voilà, on met court terme, analyse et idée de trade, et on peut balancer toute idée de trade ou tout graphique.
Là, on est quand même comme un outil de trading et non pas sur un forum. Il y a plus de petites options et pour pouvoir retrouver plus facilement un graphique et se faire une idée de, comme je vous montrais tout à l'heure, là, quand on ajoute tout d'un coup ne serait-ce que juste un produit et on obtient en un coup toutes les analyses du produit. Voilà. Au-delà de ça, on ne va pas les fusionner parce qu'il y a le côté outil webmaster. Je ne sais plus si je t'en avais parlé à toi, Fabien, parce que tu pourrais voir si tu ne veux pas l'intégrer sur ton site. Sur TribuForex, en bas du site, on voit qu'il y a le widget le widget Central Charts. En gros, on peut faire un display des dernières analyses et les miniatures en fait font ouvrir l'analyse complète dans une lightbox sans lien pour les webmasters parce que je sais très bien qu'ils n'aiment pas ça. Qu'il y ait des liens ou des trucs qui renvoient sur le site. Et au moment où on ferme, voilà, on ne perd pas le visiteur. Il n'y a pas de lien en bas. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté parce que j'ai envie d'envoyer les gens sur Central Chart, mais ça y est même pas. Normalement, on n'a que le cube. C'est le genre de truc qui montre que c'est vraiment un outil de trading et pas... Enfin, il offre des widgets, il offre des fonctionnalités, des filtres et plein d'autres choses. Faut vraiment que, je pense, ouais, ce serait sympa on espère en fait qu'énormément de brokers déjà ou de sites partenaires l'utilisent et génèrent par exemple le petit widget en disant je veux l'outil en français dans telle disposition des miniatures, je veux que le forex parce qu'on peut vraiment faire du sur-mesure en plus avec le widget et hop on génère le code, on l'insère dans son site et on obtient le même rendu que sur TribuForex en gros avec les analyses de tout le monde. Ok, très bien. Alors, déjà, est-ce que vous avez des questions sur le chat écrit? Je vois des réactions. Donc, il y avait Phil qui disait ouais, que ce qui est compliqué par rapport à ces projets, c'est la monétisation, puisque ça prend beaucoup de temps à développer. C'est, comme tu l'as dit, 1 an là, de travail et vous allez encore bosser certainement sur le long terme pour l'amélioration, ajouter des possibilités, de nouveaux outils ou de nouvelles fonctionnalités à Central Chart. Derrière, c'est un outil qui est entièrement gratuit pour ses utilisateurs, tout du moins pour le moment. Là, récemment, il y a eu justement Traders Mag qui a arrêté d'émettre. Et Phil disait, je souhaite plus longue vie à Central Chart qu'à Traders Mag. Au niveau on va dire de la monétisation, quelles sont vos perspectives et vos idées par rapport à Central Charts? Alors, d'un point de vue de la monétisation, le site déjà nous a coûté très cher. Il faut voir ça comme ça. Le site a coûté très cher. Forcément, quand on passe par une boîte professionnelle de développement web, ça coûte bonbon. D'un point de vue de la publicité, en fait, il n'y aura jamais rien de fixe. On ne va rien imposer aux gens. Je donne un exemple bête, mais le modèle n'est pas du tout le même entre TribuForex sur lequel on propose des brokers, voilà, ActiveTrade, CMC, FXCM ou FX Pro. Là, on propose des brokers. Là, c'est le visiteur. Déjà, on n'a pas surchargé de publicité. Là, je ne sais pas si on voit, par exemple, typiquement, il y a 0 publicité. On descend, il y a juste un petit listing qui indique le nombre de traders ayant un compte chez, par exemple, FXCM, il y en a 34. Le moyen de monétiser le site, c'est tout simplement ce système de listing des brokers qui invite les gens à dire bon, 34 personnes ont sollicité, ont un compte chez FXM, donc je veux peut-être être intéressé d'aller voir un compte démo ou un compte réel. Forcément, on a des liens d'affiliation chez eux. Vous doutez bien que c'est le seul moyen de se rémunérer sur ce site. Et au-delà de ça, à chaque fois que les gens postent, ils ont une bannière, comme je montrais tout à l'heure, j'avais expliqué. Je prends le profil d'Aeternus, voilà, il a une bannière pour son broker qui est ActiveTrade. Si les gens cliquent ici sur les liens d'affiliation, forcément derrière, nous, on est rémunéré sur l'ouverture du compte si ça va jusqu'à l'ouverture de compte réel. Il y a également, à chaque fois qu'il poste, une bannière en bas à gauche de son analyse. Voilà. Ok, donc un modèle basé sur la publicité, mais très light, assez bien pensé, avec des informations et un réel intérêt en fait, donc une interaction quelque part avec le client, pas de la pub brute, mais de la pub pensée et on va dire intelligente, on va dire, peut-être. En fait, on peut pas, ce qui est assez marrant, c'est qu'on peut pas forcer les gens à... ou leur conseiller un broker de merde, désolé, mais il y en a tellement aujourd'hui des brokers qui sont vraiment véreux comme pas permis,
Et justement, ça permet de ne pas les mettre en avant. On voit très bien, enfin, je suis désolé, je vais critiquer, mais je vais sur Investing. C'est laid comme tout, parce qu'aujourd'hui, leur site, c'est que de la pub. Il y en a partout, en haut, à gauche, à droite. Enfin, il y a plus que ça de la publicité. On ouvre, ça nous ouvre une pop-up. Enfin, c'est insupportable, quoi, au bout d'un moment. Nous, on a essayé de rester le plus sobre possible en ne mettant aucune publicité quasiment. Et on va rester comme ça. Notre objectif, c'est que les traders même de bourse viennent prendre plaisir à poster tous les jours sur Central Charts. Et même, pourquoi pas un jour que l'outil avec les widgets soit utilisé par Boursorama pour afficher tiens, les dernières analyses, action par action. À chaque fois qu'on irait voir, par exemple, CAC 40, on obtiendrait toutes les analyses qui ont été postées sur Central Charts sur le CAC 40. Voilà, c'est là notre idée. Et c'est de faire... c'est pas de faire 1000 visiteurs avec de la publicité pourrie. L'objectif, c'est de faire 100 000 visiteurs par jour avec quasiment rien de publicité. Et au moins, tout le monde sera content. Et quand les visiteurs sont contents du site, ils poussent les autres à revenir et eux-mêmes reviennent. Ils invitent des gens. Et voilà, ils savent que c'est un bon produit, quoi. Ok, très bien. Alors, il y avait Mohamed Ghané qui disait oui, qu'il faut faire attention à la sécurité pour ce type de réseaux sociaux, etc. Mais comme vous dites, vous avez travaillé avec une boîte professionnelle au niveau de la conception du site, donc a priori tout est nickel au niveau de la conception. Ah oui, là, il n'y a aucun problème là-dessus. Il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. D'un point de vue sécurité, ils ont tout bridé. On reçoit 2-3 spams dans le formulaire de contact qui est en bas, là, contactez-nous. Mais c'est parce qu'on a oublié de mettre le CAPTCHA, enfin, c'est ce genre de choses. Après, les gens, quand ils s'inscrivent, il y a juste l'email d'inscription, à savoir que typiquement, la base email, je reviens là, je reviens à l'exploitation en fait des données qu'on pourrait avoir sur Central Charts. Il est bien sûr évident qu'on n'utilisera pas par exemple les emails de nos membres là, qui sont inscrits, là actuellement on en a 195, pour aller les inviter à ouvrir un compte chez tel ou tel broker. Pourquoi? Parce que rien que déjà d'un point de vue des brokers de leur côté, si on fait ça pour l'un, tout le monde va le vouloir et enfin, tout le monde va nous dire au revoir quoi en fait. Donc c'est pas possible. Non, vraiment, les infos sont bien sécurisées, ils ont bien bouclé le projet, et puis au cas où il y a un bug, on met le site en maintenance, et puis on le résout, et c'est reparti, quoi, hein, tout simplement. Ok, très bien. Il y avait Phil qui nous disait que sur Tribuforex, il y va tous les jours prendre le calendrier économique est très pratique et voir les figures chartistes. Donc bah voilà, Phil, désormais un nouvel outil à ta disposition pour voir les figures chartistes et plus d'analyse. Central Charts, d'ailleurs je vous remets l'adresse sur le chat écrit. Si vous avez des questions à poser à Vincent, n'hésitez pas. Vincent, toi, par exemple, dans le cas de ton trading personnel, au jour le jour, comment tu penses utiliser Central Chart c'est-à-dire vraiment plusieurs fois par jour, venir voir qui fait quoi, quels sont les points de vue majeurs sur tel et tel actif. Ça va vraiment être un outil décisif, ou en tout cas un outil majeur de ton trading au quotidien. Disons qu'en fait, pour le moment, il n'y a pas de... C'est pas encore très utile parce qu'on n'a pas encore un flux suffisamment permanent d'analyse technique qui tombe. Là, quand on voit le temps écoulé depuis la dernière analyse, 38 minutes, j'espère qu'un jour, on ne sera plus que sous les 1 minute et toutes les 10 secondes, il y aura une analyse et on pourra retrouver vraiment du contenu sympathique. Après, moi, ça va plus me conforter dans mes idées. Je prends un exemple peut-être bête, mais c'était sur l'or. Ouais, sur l'or, je vais vous montrer un exemple. J'ai posté une analyse sur laquelle en fait les autres ont eu le même suivi. Ils ont trouvé un espèce de canal. C'était pas celle-là. Enfin non, pas un canal, un triangle. Et en gros, moi j'avais exactement le même triangle. Attendez, il faut que je le retrouve. Là, il va être là. Voilà. J'avais mon triangle que j'annonçais depuis assez longtemps, c'est sur du journalier. Et là, actuellement, on vient de sortir en fait du triangle tout récemment, je crois que c'était hier. Mais on essayait de revenir un peu dedans. Et j'avais un membre qui m'a sorti exactement la même analyse, à peu de choses près. Sauf que lui, il prenait ce point-là en plus bas et il prenait différents points. Ça se jouait pas grand-chose, mais du coup, le cours sortait pas forcément de son triangle. Et en fait, du coup, ça nous permet de juger si les analyses qu'on fait sont bonnes ou pas, et s'il faut en tenir compte ou pas, et ainsi de suite.
plus on sera nombreux à être dans le même sens d'un point de vue graphique, je pense que plus on sera sécure, quoi, pour après traiter sur le produit en question. Ok, très bien. Est-ce que tu penses que ça va être également utile pour la... Alors déjà, tu as dit qu'il y a plusieurs langues sur le site. Est-ce que les analystes des différentes langues vont être tous en contact, ou est-ce que Central Chart français ne va répertorier que les analyses en français? Et typiquement, Central Chart anglais va répertorier que les analyses en anglais. Non, alors non, c'est uniquement la structure du site qui est dans la langue qu'on a choisie. C'est-à-dire que là, imaginons l'analyse de Bruno, nouvelle opportunité de short, son analyse est en français, il y a le petit drapeau qui indique que l'analyse, le commentaire d'analyse est français, mais si je vais en allemand, imaginons, j'obtiendrai exactement la même chose. Sauf que ici, la structure, on voit bien que tout est en allemand, les titres en haut, enfin, tout se fait en allemand, mais là, on continue et on peut y accéder en allemand, tout simplement. Après, on peut chercher également juste un produit en fonction de sa langue. Je reviens là. On peut dire je donne un exemple, je veux que les analyses italiennes, parce que je sais qu'il y a un Italien qui est venu poster cet après-midi. Voilà. Et là, on sait que voilà, on obtient une analyse qui a été faite en italien. Donc je pense que les membres, peu importe d'où ils viennent, tout est réuni au milieu avec un gros filtre. C'est le plus simple. Niveau référencement, ça va pas être très bon, mais tant pis, au moins ça permet à tout le monde de s'y retrouver, quoi, en fait. Ok, très bien. Et du coup, est-ce que l'un des intérêts également de Central Chart sera de créer de nouveaux contacts, de rencontrer des personnes qui ont les mêmes points d'intérêt que nous, et de se faire un réseau, pourquoi pas international, donc de personnes qu'on ne serait pas forcément susceptibles de rencontrer sur des forums classiques où on n'a que des personnes de chaque communauté de langue en fait réunies. Alors, il y a ce côté groupe qu'on voulait faire. C'est pas encore en ligne, mais c'est dans les idées. En fait, tu m'as pris un peu de cours là-dessus. C'était censé être développé pour d'ici la fin de l'année. C'est en gros permettre aux traders de se réunir. Ils créent le nom d'un groupe comme ils veulent. Le groupe est noté en fonction de la somme totale des analyses faites par les membres inscrits dans ce groupe et ainsi de suite. Ils ont un chat perso à eux uniquement. Et ça permettrait en fait de mettre en relation différents traders. Après, ils peuvent organiser des événements entre eux, ils peuvent faire un peu tout ce qu'ils veulent. Mais d'un point de vue, ne serait-ce que même d'activité sur le site, imaginons deux membres sont sur le même groupe, l'un poste une analyse sur euro-dollar, le deuxième, rien qu'en étant sur le groupe, il voit que le premier membre a posté une analyse sur euro-dollar. Alors que bon, si on met pas tout le monde dans un même panier ou évidemment pour faire des groupes, ben il y a tellement de monde qu'on ne peut pas suivre tout le monde en fait. Mais c'est ce qui va arriver en fait, tout simplement les groupes, la création des groupes. Mais d'abord on veut lancer le forum, ça c'est le plus important. Le forum est un espèce de chat général là où les gens viennent tous parler dessus. Ok, alors après, une des clés, en tout cas quelque chose qui je pense intéressera beaucoup de monde, ça va être de pouvoir hiérarchiser en fait la pertinence des différents analystes. Donc tu as parlé du côté de la fonction j'aime en fait sur les différentes analyses et de pouvoir classer les analystes en fonction de ceux qui sont les plus populaires ou qui ont le plus de mentions j'aime, ou les analyses qui ont le plus de mentions j'aime, etc. Du coup c'est ça un peu la logique, c'est-à-dire la base de l'idée c'est plus un trader, plus un analyste va avoir de recommandations, plus il est pertinent et donc plus il sera consulté. Plus ou moins en fait, oui, parce que on voit en fait plus un membre a surtout de followers en fait, comme un peu sur Twitter, le nombre de suiveurs. Là typiquement, là, je suis sur les produits. Je donne un exemple. Bruno a actuellement 36 followers, c'est-à-dire qu'à chaque fois que lui poste une analyse, il y a 36 personnes qui reçoivent une alerte en haut de leur site, en haut du site là dans la petite cloche. L'objectif, c'est simplement de voir un peu quels sont les meilleurs. On peut les trier comme j'avais montré tout à l'heure. Je veux juste savoir, typiquement sur le Forex en général, quel est le meilleur trader, celui qui a reçu le plus de notation au global. Voilà, bon, on voit, c'est moi. Bon, je vais le donner un autre exemple parce que bon, ça fait un peu prétentieux ça, sur un site qui a moins d'une semaine, mais bon. Alors, voilà. Un autre exemple. Je vais sur les matières premières. Je veux simplement savoir quel est le meilleur trader sur les matières premières, celui qui a reçu le plus de notation. Alors, il a fait que 2 analyses, mais il a reçu 9 pouces. C'est Pierre Verret, voilà. Pierre Verret qui est chez ActiveTrade.
c'est un peu le meilleur moyen pour voir tout d'un coup, pouvoir dire, tiens, ce membre-là, il est sympa, allez hop, tiens, je vais le suivre. Tiens, je le suivais pas d'ailleurs encore. Et, et un peu de se créer ses propres alertes. En fait, comme je disais tout à l'heure, on se fait sa propre communauté. Et en fonction de ces petits paniers d'actions qu'on aime bien suivre, enfin d'actions et tout type de produits, hein, et voilà. Et c'est ça, en gros, le Central Chart avec un panel d'analyse à tout va, quoi. Enfin, au paquet d'analyse. Et on est alerté et on reçoit plein de choses tout au long de la journée, en fait. Ok, très bien. Du coup, on va voir maintenant, on va laisser le projet se développer. Je pense qu'on a une bonne présentation du concept, de ce qui peut être intéressant pour un trader de rejoindre en fait Central Chart, de s'inscrire. L'inscription d'ailleurs, je me suis inscrit il y a quelques jours, est gratuite et prend quelques instants. Donc si vous le souhaitez, vous avez le lien sur le chat écrit, n'hésitez pas à vous inscrire et bien voilà, à consulter les différentes fonctionnalités et à profiter de ce qui nous a été présenté. Toi, Vincent, par exemple, là, avec je ne sais plus quand a été créé Tribu Forex, mais depuis c'est en quelle année qu'a été construit Tribu Forex? C'est en 2008, je crois que c'est fin 2008. Voilà, donc quand même depuis maintenant 6 ans, est-ce que ça t'a permis de rencontrer des analystes particulièrement bons, des gens que tu suis régulièrement et qui permettent d'avoir une vision de marché qu'on n'aurait pas forcément tout seul Oui, forcément. Oui, on en a quand même quelques-uns qui sont vraiment bons dans leur domaine. Je pense notamment à quelques traders qui sont dans des fonds de gestion. Eux sont vraiment, vraiment bons, voire ils sont voire impressionnants même. Quand on les voit traiter, c'est complètement dingue. Mais ce qui me rend encore plus dingue, c'est que quand on voit comment ils prennent leurs décisions, c'est toujours tellement simple, mais ça marche. Et sur un petit graphique, ils vont faire deux, trois petits tracés, basta, et ils vont se tenir à leur stratégie, et s'en tenir à leur stratégie, et ils vont faire avec. Mais oui, forcément, Tribu Forex, sinon, nous a déjà lancé dans ce milieu qui est le Forex principalement. On aimerait un peu en sortir parce qu'on est trop catalogué Forex, et j'espère qu'avec le Central Chart, on sera un peu plus catalogué analyse technique, en fait, sur un peu tous les marchés. Euh, voilà. Après, c'est vrai que c'est un gros tremplin. On a fait de Tribu Forex un tremplin pour lancer Central Chart. Voilà. Sauf qu'avant, on ne savait pas qu'on allait faire Central Chart, bien sûr. Ok, très bien. Et du coup, tu penses que Central Chart va pouvoir attirer des professionnels, justement des analystes professionnels et pourquoi pas de bons traders, donc faire de Central Chart voilà, un outil qui peut-être à la base, les sites comme le mien ou le tien, on est plus à destination de traders particuliers, même s'il y a des traders parfois plus expérimentés ou des professionnels qui viennent. Est-ce que l'un des buts de Central Chart, c'est aussi de cibler une clientèle plus institutionnelle et professionnelle? Alors oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, notamment via les groupes. C'est vrai qu'il aurait été assez sympa, par exemple, de pouvoir créer des groupes privés ou publics. Et j'imagine un exemple où les gars du desk chez BNP se font tout d'un coup un groupe sur mon site. Et là où, en fait, entre eux, bon, forcément, ils ont d'ores et déjà des outils pour partager leurs analyses. Mais s'ils pouvaient le faire comme ça via notre outil, c'est vrai que ce serait sympa. Après, d'un point de vue professionnel, on a tous les. Je pense par exemple, je donne un exemple pour Nicolas Chiron. Euh, c'est prévu que plus ou moins il se lance à publier ses analyses également sur Central Charts. Seul petit hic, et je comprends totalement, c'est qu'il n'y a pas forcément le temps de poster. Il poste déjà sur une dizaine de Twitter, de forums à gauche à droite, ses analyses. Et poster sur un site qui a pour le moment combien 195 membres inscrits, ça vaut pas vraiment le coup de perdre son temps, tout simplement. Mais on espère qu'en fait, le fait de grandir va amener plus de monde et ainsi de suite, et de plus en plus de professionnels. Voilà, que ça montera, quoi. En tout cas, nous, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on sera toujours dessus à poster nos analyses, quoi. Et déjà, ça fait une bonne base, déjà, parce qu'on en poste quand même pas mal tout au long de la journée. Ok, très bien. Alors, une dernière question, après en tout cas au niveau des membres ce sera tout. On demandait s'il y aura des partenariats également avec des brokers de futurs US. C'est assez peu développé actuellement en France, mais il y a des personnes qui s'intéressent au futur, je pense qu'on entend de plus en plus parler. Est-ce qu'à terme, pourquoi pas, vous pourriez également
comme on a vu, là, il y a les options binaires, les courtiers Forex et CFD, les courtiers d'actions classiques, donc Boursorama, Quartal Consors, etc. Est-ce que les futurs, c'est quelque chose que vous pouvez prévoir? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a pas vraiment de problème à tout d'un coup promouvoir des brokers de futur ou autres. De toute façon, il y a déjà un peu le Forex et CFD, hein. Quand on dit Forex, c'est Forex et CFD, hein. C'est marqué en haut, typiquement ici. Mais mettre des brokers encore plus poussés qui sont pas du tout mis en France, enfin, dont je n'ai même pas les noms, pourquoi pas. Le tout, c'est que de toute façon, à l'inscription, les membres indiquent chez qui ils sont. S'ils ne trouvent pas leur broker dans la liste, ils peuvent indiquer le nom de chez qui ils sont. Donc, après, derrière, si on voit que, imaginez une dizaine de membres ont inscrit un nom de broker qu'on n'a pas encore enregistré, nous, dans notre base, bah, tout simplement, on va les contacter et leur demander voilà, toutes les informations pour pouvoir les intégrer sur le site. Ça pose vraiment pas de problème. Après, créer un quatrième onglet, c'est vraiment pas non plus un problème. Ça, les développeurs sauront le faire, s'il faut. Ok, très bien. Ouais, on demandait également des courtiers d'options listés comme IB, bah, c'est toujours la même logique, hein. C'est-à-dire de toute façon, si voilà, un courtier est réclamé et n'est pas présent, eh bien, vous ferez les démarches de votre côté pour le contacter. Et, Exactement. voilà. Ok, bah, je pense qu'on a un bon aperçu de Central Chart, des caractéristiques, des fonctionnalités et bah, des avantages que peuvent proposer et permettre Central Chart pour un trader bah, qui souhaite rencontrer d'autres traders d'une part, comme sur tous les réseaux sociaux, trouver de l'information via des analyses, donc un réseau qui a priori va beaucoup se développer au fur et à mesure des semaines et des mois. Bah Vincent, si tu as quelque chose à ajouter, n'hésite pas. Sinon, moi, pour ma part, au niveau des questions, bah, j'ai eu pas mal d'informations déjà. D'accord, bah écoutez, je vais pas vous prendre plus de temps. En tout cas, merci à toi pour cette petite interview et merci à tous ceux qui ont écouté. J'espère les retrouver inscrits sur le Central Charts maintenant. Et voilà, bah, à très bientôt, tout simplement. C'est tout bon pour ma part. Ok, alors je sais pas si toi tu seras présent sur des événements qui arriveront prochainement, je sais pas, des salons, des choses comme ça. Pas du tout. On va complètement arrêter d'aller au salon. Les dernières fois que j'y ai été, j'ai été un peu déçu. Les gens passaient et prêtaient même pas attention à ce qu'on avait à leur proposer, alors que c'était généralement gratuit pour nous. Voilà, je pense qu'on va plus ou moins arrêter ça, les salons. Peut-être qu'un jour on y reviendra, mais pour l'instant, là, on va faire une petite pause pendant au moins un an ou deux, quoi, facilement. Ok, très bien. Bien, dans ce cas-là, bah, moi je te recontacterai et on verra, bah, pourquoi pas faire un petit point ou un bilan d'ici quelques mois, justement voir bah, si toutes les bases qui ont été posées et annoncées ici commencent à prendre forme. Actuellement, on voit 195 traders inscrits. Quels sont vos objectifs d'ici, par exemple, 3 à 6 mois? Vous aimeriez avoir combien en termes, je suppose que ça se chiffre en termes de milliers d'inscrits, mais en croissance rapide, vous pensez combien de personnes rejoindront le réseau? Alors, c'est très dur à dire parce qu'en fait, ça peut se lancer d'un coup comme ça peut rester à végéter pendant longtemps. Au tout début, on s'attendait vraiment à un départ en fanfare et on se rend compte que c'est pas du tout le cas. Alors pourquoi je dis départ en fanfare? Parce qu'on avait déjà la base de Tribu Forex qui a reçu, enfin la base, on a 7800 membres sur Tribu Forex, tous ont reçu un email. Il y a eu des partenaires qui ont également envoyé l'email et je pense notamment aux brokers. Typiquement, on a, imaginons FXCM. Pour FXCM, il y a un énorme intérêt à inviter ses clients à venir s'inscrire chez nous, c'est gratuit, et à simplement dire, voilà, bah, je suis client chez FXCM, donc pourquoi pas les inviter chez nous. Et on s'attendait à ce que chacun des brokers, il y en a quand même 150 d'enregistrés sur le site, chacun des brokers invite ses clients actifs, mais ils ont plus ou moins peur quand même de perdre leurs clients, ou bien selon les différentes régulations qu'ils ont, ils n'ont pas pu le faire. Ça a posé problème. Du coup, je crois qu'il y en a quasiment même aucun qui a pu inviter ses clients. Tous attendaient soit que le site soit bien lancé pour ensuite trouver un intérêt à amener ses clients, mais ça s'est pas fait comme ça. Après, ça va prendre le temps que ça prendra, mais on est quand même assez confiant parce que l'outil, on a encore des améliorations à apporter. Il est vraiment sympathique quand on voit les fonctionnalités, les filtres et ces choses-là, comment trouver les gens, les différents système de suiveurs suivis, c'est assez bien foutu, je trouve.
Ça devrait plaire tout simplement. Et non, on se fixe pas d'objectif. Pour l'instant, c'est juste ce qui serait juste sympathique, ce serait qu'il y ait plus d'analyse tout au long de la journée, quoi. Comme j'avais dit tout à l'heure, que le compteur ne soit pas ici à 54, mais qu'on ait allez, 2 minutes ou maximum, toutes les 2 minutes, il y a une nouvelle analyse sur le site, peu importe le marché. Ok, très bien. Eh bien, merci Vincent, bonne continuation, bon lancement, et moi je suivrai en tout cas de près l'avancée de Central Charts. Allez, à bientôt, merci. Ciao. Ok, c'était l'interview de Vincent Launay, donc de Central Chart, un projet sur lequel il travaille depuis longtemps, qui est bien fait. Maintenant, on verra comment ça évolue. C'est jamais évident de partir sur des nouveaux projets. Voilà, ça se fait pas du jour au lendemain, on le voit ici. Il y a une très bonne base. Après, est-ce que ça va prendre? Je trouve qu'il est bien fait. Moi, personnellement, je regarde pas trop ce que font les uns les autres. Je vais quand même aller regarder, mais je veux dire, je vais quand même aller regarder ce que disent des personnes, mais plus de manière générale, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur les marchés, quels sont les gros points d'attention, je vais regarder les gros médias, etc. Après Central Charts, s'il y a vraiment des analystes qui sont super bons, qui font leur notoriété et prouvent au fur et à mesure que leur vision de marché est particulièrement bonne, ça peut être un outil qui deviendra intéressant dans le cadre de mon trading et qui m'indiquera ce qu'il y a d'intéressant, etc. Donc moi, ces prochains jours, je vais quotidiennement aller faire un tour sur Central Chart dans le cadre des émissions. On va regarder en fait le point de vue des différents analystes sur les produits que j'ai l'habitude de traiter. Donc moi en général c'est l'euro-dollar, quelques paires majeures du forex et les indices. Donc je ferai cet effort et on va suivre au quotidien un peu ce qui se passe par rapport à Central Chart. Voilà, pas grand chose de plus à vous indiquer, si ce n'est, encore une fois, n'hésitez pas à rejoindre ce service, cet outil et ce site, ce réseau social Central Chart. C'est gratuit, l'inscription prend quelques minutes et ça vous permet de suivre les différents analystes, mais également l'avancée du projet qui en est à ses débuts. En tout cas, c'est tout pour ma part. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci de m'avoir suivi aujourd'hui. Une vidéo va être publiée ce soir. Alors attention, parce que je dois fermer un dernier trade. Par contre, j'avais une partie encore de mon trade ouvert sur le Dow Jones. Une nouvelle vidéo sera publiée ce soir. Je pense une qui a été réalisée à Sofia, ou peut-être une de la Diamond Trading Academy. J'ai pas encore choisi laquelle je vais diffuser, mais vous avez vu tous les soirs en ce moment une nouvelle vidéo, une nouvelle interview en amont, et enfin en tout cas avant le prochain gros événement qui sera le salon du trading les 19 et 20 septembre, donc où se rencontreront beaucoup de traders, à la fois des traders connus et reconnus. Il y aura Cusack, Stéphane Soluteil, des analystes, des anciens professionnels de la finance qu'on a l'habitude de retrouver depuis des années, et la nouvelle génération avec notamment Julien Montero que j'ai retrouvé, que vous avez retrouvé à plusieurs reprises dans le cadre d'interviews, etc. Les gars de la Diamond Trading Academy et plusieurs autres traders plus jeunes qui vont apporter du piment notamment au duel de trading qui seront particulièrement intéressants à suivre, avec 16 traders avec 50 000 € en argent réel chacun, et des conférences sur différents sujets. Il y aura notamment Cyril Tabé, président directeur général de JFD Brokers, qui tiendra des conférences. Donc ça c'est assez plaisant parce que moi JFD, c'est en tout cas pour la France un courtier que j'ai suivi depuis ses débuts et avec qui j'ai beaucoup travaillé. Vous avez vu pas mal de publicités, voilà, je coupe sur mon Joe Jones, et des échanges réguliers avec JFD, donc ça me fait plaisir de les voir maintenant en France lors d'événements majeurs, tenir des conférences. Donc tout ça sera particulièrement intéressant à suivre. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est aussi un événement gratuit, le salon du trading à Paris les 19 et 20 septembre à l'espace Champéret. Bonne soirée à tous, bon trade. Demain après-midi, je vous retrouve pour une session de trading en direct.